Bonjour les étudiants du tronc commun scientifique, je vous présente le chapitre 2, les facteurs étaphiques et leurs relations avec les êtres vivants. العوامل التربوية وعلاقتها بالكائنات الحية. Le chapitre, l'activité 1, c'est-à-dire l'unité 1, si vous voulez, les caractéristiques, on va aborder les caractéristiques physiques du sol. Alors, pour connaître les caractéristiques, on va commencer par, premièrement, les constituants du sol. مكونات التربة. Afin de déterminer les constituants du sol, on réalise la manipulation suivante. ننجز هذه المناولة. Remplir une éprouvette avec de l'eau. Verser une poignée de sol. ملء مخبر بالماء. إضافة قبضة يد من التربة. Agitez bien l'ensemble sol et l'eau. تحريك الجميع جيدا. Laissez reposer l'éprouvette quelques heures afin que les constituants du sol se déposent et se séparent. ترك الكل في عدة ساعات لكي تترسب المكونات وتتفرق. Notez bien les différentes composantes du sol. وتسجيل المكونات المختلفة للتربة. تسجيل les différentes composantes du sol, المكونات المختلفة للتربة. Voir le résultat obtenu de la manipulation dans le document 1 ci-dessous. نلاحظ نتيجة تحليل التربة في الوثيقة التالية 1. Voilà le résultat obtenu de la composition du sol, le résultat obtenu de l'éprouvette dans laquelle on a mis, l'éprouvette dans laquelle on a mis une poignée de sol plus de l'eau. On a agité bien. Mélange du sol et de l'eau avant et après décantation. Ici, avant décantation, après décantation, c'est-à-dire avant de la sédimentation et après sédimentation. Voilà, vous avez l'éprouvette, vous avez l'eau plus le sol, une poignée de sol, agitez bien, on laisse reposer quelques heures. Voilà le résultat de la sédimentation si vous voulez. En haut, dans cette mousse blanche, on va voir qu'il y a des végétaux, des débris de végétaux qui surnagent l'eau. قطع من النباتات التي تطفو على الماء. 1, le numéro 1, c'est-à-dire on a fait grandir cet endroit, c'est-à-dire cette place, ça nous donne ici des débris de végétaux qui surmontent l'eau. 2, le numéro 2, vous avez le numéro 2, c'est les colloïdes, l'argile et colloïdes. Voilà, vous avez ici le numéro 2, débris de végétaux 1, déjà vu. On passe maintenant à cette place, donc argile et colloïdes en suspension. Argile, c'est الطين والغرويات العالقة في الماء. Les colloïdes, ce sont des débris minéraux et organiques, minéraux très fins, des particules très fines minérales et organiques qui sont très fines. On les appelle des colloïdes. Argile, c'est الطين, c'est une roche rouge. En suspension عالقة. 3, le limon. Ici, le limon, ce sont des particules minérales et organiques aussi. Le limon,
particules minérales et organiques qui se déposent, qui se sont en haut des dépôts. Vous avez ici les dépôts, ce sont des dépôts ici qui se font selon leur poids. Si vous voulez, le limon est plus léger que les autres constituants, que le sable fin et le sable grossier et le gravier. Donc vous avez ici le limon الطمي, quatrièmement sable fin الرمل الدقيق, والصبل الgrossier الرمل الكبير, sixièmement le gravier الحصى. Voilà les composantes du sol. On passe maintenant à un bilan sur les composantes. Le sol est constitué, d'après cette manipulation, le sol est constitué de l'eau, des débris des végétaux, l'argile et colloïde en suspension, le limon, le sable fin, sable grossier et sable gravier, le gravier. Maintenant, on passe après la composition. Cette composition va nous donner un petit peu quelques constituants. Donc, si on parle du sable, vous connaissez qu'est-ce que c'est le sable, le limon, les colloïdes et ainsi de suite. On peut parler de ces éléments. Alors, deuxièmement, la texture du sol. Alors, texture, قوام التربة. La texture, قوام التربة. En arabe, قوام التربة. A. Définition de la texture du sol ou granulométrie. On l'appelle aussi granulométrie du sol. Texture, قوام التربة, ou bien on l'appelle granulométrie. C'est قياس الحبيبات. قياس الحبيبات. قياس الحبيبات, granulométrie du sol. قياس الحبيبات التربة. Alors, définition de cette texture, c'est la texture d'un sol, c'est le pourcentage des trois éléments minéraux, argile, limon et sable dans le sol. Lorsqu'on connaît les pourcentages de ces trois éléments, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle la texture de ce sol. Alors, pour déterminer ces pourcentages, la texture d'un sol, on utilise, pour savoir ces pourcentages, ou bien pour déterminer la texture d'un sol, on utilise le diagramme en triangle des textures. الأخطوط الثلاثي للقوام التربة. Présenté dans le document ci-dessous. Donc, on le présente ici, le triangle des textures, le voilà. Le triangle, on vous présente le triangle des textures dans le document 2. Voilà, c'est un triangle évidemment, dans lequel à sa surface, on va trouver des aires consacrées aux textures. Comme ici, vous avez la texture argileuse, argile en blanc. En jaune. Ici, limono-argileux, texture limono-argileuse ici, argilo-sableux, ainsi de suite, limono-argilo-sableux, ainsi, cette surface, la surface ici, ou bien cette aire ici, limoneux, ici, limoneux, un sable qui a une texture limoneuse, ou bien limoneux, un sable limoneux, et si on parle du sable, un sable argilo-limoneux, un sable argilo-limoneux, un sable limono-argileux fin. Ici, vous pouvez lire les textures des sables à l'intérieur du sable, à l'intérieur, du triangle. Mais ce triangle, il est entouré dans ces arêtes, si vous voulez. Dans ces côtés, vous avez un côté gradué par des pourcentages d'éléments.
Donc, vous avez le côté d'élément. Ici, vous avez un axe, un autre axe qui est le côté en bas. Il est consacré au sable, le pourcentage du sable. Ici, vous avez l'axe d'argile. Donc, vous avez argile, limon, sable. On passe dans le sens des aiguilles d'une montre, dans ce sens. Ça se peut qu'on vous donne d'autres triangles, mais ça dépend de leurs axes, leurs axes et leur situation les uns par rapport aux autres. Alors, de toute façon, voilà, on utilise ce triangle pour déterminer ce qu'on appelle la texture d'un sol. Pour cela, je vous montre comment on va déterminer la texture d'un sol 1 et un sol 2 par exemple. Alors, passons à l'exemple. Voilà le triangle, il est devant nous. Alors, on va utiliser la question suivante. Exemple numéro 1, déterminer la texture de deux types de sol. Sol 1 et sol 2 du tableau. Voilà, on voulait savoir quelle est la texture du sol 1 et du sol 2 dont les pourcentages du sable est égal à 60 pour le sol 1, limon 30%, argile 10% pour le sol 1, pour le sol 2 10%, 35% du limon et 55% d'argile. Alors, à partir de ce tableau, je peux déterminer sans aller dans le triangle de pourcentage, je peux vous dire que le sol 1 est sableux. Il est sableux, plus ou moins, il est sableux. Le sol 2, il a une texture argileuse. C'est un sable argileux. Pourquoi? Parce qu'il a un pourcentage d'argile plus grand. Les autres pourcentages ils sont très petits. Ici, vous avez un sable qui est sableux, un sol sableux. Maintenant, on va les vérifier dans le triangle. Pour cela, on va positionner ces pourcentages dans le triangle. Alors, revenons sur notre triangle et on va positionner ces pourcentages de sable pour le sol 1 et le sol 2. Alors, retenons ces proportions, sable, limon, argile. Pour cela, je les mets devant nous, ici, en bas. Pour le sable 1, voilà. Le sable 1, vous avez 60. Pour le sol 1, vous avez le sable 60, limon 30 et argile 10%. Alors, revenons maintenant comment on va les positionner dans le triangle pour déterminer la structure de ce sol 1. Voilà le triangle. On passe ici. On représente ici le sol 1 par sable et pourcentage de 60% du sable. Alors, cherchons l'axe du sable. Le voilà, il est en bas. L'axe du sable. Cherchons 60% sur cet axe. Voilà, 60% sur cet axe. Ce 60 présente un axe qui est opposé au sable. Donc, on va tenir compte de cet axe qui est opposé au sable. Donc, le sol 1 a 60% du sable. Il a aussi limon, 30%. Le limon, l'axe du limon, le voilà. L'axe du limon, il est à droite. 30%, la voilà. 30%, la voilà. L'axe qui est opposé aux angles du limon, et il est opposé, l'axe 30%, voilà l'axe 30%. Il rencontre 60 à un point d'intersection. Il rencontre 60 des sables
70 sables, il le recompte à un point d'intersection. C'est ce point qui nous intéresse. Et 10 d'argile. L'argile, vous l'avez ici. Voilà l'argile, l'axe des argiles, le côté de l'argile, il est 10. Voilà le 10, il est opposé à l'angle d'argile. L'angle d'argile est ici. Donc, vous avez 10% et fait aussi une intersection avec les deux autres, avec les 30 du limon et 60 de sable. Donc 60 de sable, 30 du limon, 10% d'argile et le point d'intersection qui est la structure de ce sol 1. Sa structure, le sol 1 est limono-sableux. Le sol 1 est limono-sableux. Pourquoi? Parce que les droites ici se croisent ou bien en une intersection se croisent ou bien font une intersection à ce point-là, à cette aire, dans cette aire qui est l'aire ou bien dans cette surface qui est l'aire limono-sableux. Donc il a ce sol 1 a une structure limoneux-sableuse. Une structure. C'est un sol limono-sableux. Un sol limono-sableux. On passe maintenant à le sol 2. Le sol 2, on va situer les pourcentages de ces trois éléments. Le sol 2, pardon, je l'ai renversé. Donc le sol 2, je vous rappelle les pourcentages. Et on va les situer dans le triangle des textures. Alors, voilà le sol 2. Le sol 2 a pour sable 10%. Alors, commençons maintenant 10%. Là, voilà, 10%. L'axe opposé au sable, il est ici, 10%. Voilà, le voilà, 10. Sur l'axe du sable, il est 10%. Voilà l'axe des sables. On passe maintenant au limon, 35%. Limon, voilà le limon. Voilà 30. Voilà 35% avec la règle. 35%, voilà, au milieu, vous tracez 35%. Au milieu, vous avez 30, 35, voilà, au milieu, et vous passez, la droite qui passe par 35% fait une intersection avec 10%. 10%, là, voilà, l'axe du sable. Le limon, 35%, fait l'intersection ici, à ce point. Alors, revenons argile, 55%. Argile, vous avez ici 50%, 55% au milieu. Avec la règle, vous tracez 50%, 55%, voilà, voilà. Et vous aurez l'intersection de ces trois. Là, voilà. Vous tombez sur ce point qui est situé dans la surface jaune argileuse, ou bien le sol est argileux. C'est un sol argileux, ou bien c'est un sol qui a une structure argileuse. Voilà, on passe maintenant à la correction de cet exercice. Voilà la correction de cet exemple numéro 1. La texture du sol 1, limono-sableuse. Ici, on a ajouté limoneux-sableuse. On a dit auparavant qu'il s'agit du sable. C'est un sol sableux. Le sol 2, il est argileuse, tout simplement. Il est argileuse, tout simplement, d'après le triangle de texture. Exemple 2. On passe à l'exemple 2. Voilà. Dégager du diagramme en triangle les pourcentages. Maintenant,
c'est le contraire de l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1, on vous a donné les pourcentages, on vous demande de déduire la texture. Maintenant, on vous demande de dégager du triangle, du diagramme triangle, les pourcentages du sable, du limon et de l'argile de chaque échantillon des sols A, B, C et déterminer leur texture. Donc, vous avez à faire ici, si vous voulez, le contraire, c'est-à-dire vous avez un sol, des sols A, B, C dans le triangle des textures, et on vous demande de déterminer le pourcentage et leur texture en remplaçant le tableau suivant. Remplacer le tableau suivant. Alors, voilà le tableau que vous devez remplir à partir de l'utilisation. Pardon. Voilà le tableau que vous devez remplir. Comme je l'ai dit, chaque échantillon du sol A, B, C, D et déterminer leur texture, les textures d'échantillons, en remplissant le tableau suivant. Alors, voilà, vous avez le sable le sol A, le sol B, le sol C, le pourcentage de sable, limon, argile, texture. Alors, pour ce faire, il faut revenir en utilisant le triangle des textures. Alors, pour le sol A, on va revenir sur le triangle. Voilà le triangle. Vous avez ici le sol A. Il est situé dans cette région. Donc, déjà, vous pouvez conclure qu'il s'agit d'une texture argileuse. Mais, on vous a demandé de déduire aussi, de dégager les pourcentages. Pour le sol A, dont le point est situé dans cette position, alors vous avez argile, tout simplement, l'argile, 50%. Vous avez ici 20% de limon, opposé, l'angle opposé, 20% limon, et voilà, l'angle opposé au limon. Il s'agit de la droite ici. Cette droite, elle est consacrée au limon, 20%. Il ne faut pas lire 80% situé sur l'axe du limon, sur l'axe du sable. Il faut lire celle qui est située sur le limon. Le limon, 20%. Et finalement, celle qui est opposée au sable, la voilà. Celle qui est opposée au sable, c'est 70%. Voilà les données de ce sol A, 30% de sable, ici, le sable, ici, 30%, voilà le 30%, voilà l'axe des sables. Vous avez 20% des limons, les limons, l'axe des limons, les voilà, à 20%, passe par ici. Et 50% d'argile. Le voilà, 50% d'argile. C'est l'intersection des trois axes. Vous donne une texture argileuse, ou bien c'est un sol argileux. On passe maintenant à l'autre sol. Et voilà, l'autre sol c'est B. Alors pour le limon, toujours l'axe qui est opposé ici, le limon, si vous voulez, il est sur le limon, il est 70%. Le voilà, 70%. Pour l'axe du sable 10%. Le voilà, 10 du sable, 10%, il est opposé à l'angle des sables. Et vous avez l'argile, 20%. Donc, vous avez 20% d'argile. Le sable, je commence par le sable, ici. Le sable ici, le voilà. 10% du sable. Vous mettez ici 10%.
10% du sable, voilà 10, et vous avez l'axe du sable, et vous avez l'axe du sable, et vous avez la droite qui est opposée à l'angle. 10% du sable, on passe le limon, ici, le limon, voilà, le limon, 70% du limon, vous mettez 70%, voilà, 70% du limon, et argile, 20%, il est combien pour ci? 20% ici, vous mettez 20%, voilà le pourcentage de l'autre. Alors, on passe maintenant à C. Même chose, 20% ici d'argile, le pourcentage d'argile. 20%, je le mets ici. Pour le C, 20%. Ici, limon. Le limon, voilà l'axe du limon. Voilà C, cet axe. Alors, cet axe, il est situé, le limon. Et l'axe qui est opposé au limon, mais il est situé en haut. Je dois le baisser, je dois descendre. Non, je dois monter plutôt pour déterminer cet axe. Voilà, 20%. Cet axe, il est 20%. C'est un axe qui est opposé au limon, à l'angle du limon. 20% du limon. Voilà, je mets 20% ici du limon. « 20% du limon. Et il me reste le sable, ici, 20% du limon, 20% d'argile, il me reste le sable. Le sable, le voilà pour C. Il est en bas, donc le sable, il est en bas. L'axe du sable, je dois descendre. Voilà, le sable, la droite qui est opposée à l'angle du sable est dans l'axe du sable. Voilà, c'est 60% du sable. 60%, je le mets ici. Le voilà sable. 60%, voilà 60%. Du sable. Voilà, j'ai complété mon tableau avec le pourcentage. Et d'ici, je peux déduire ici ce C. Le C, il est limono-argilo-sableux parce qu'il est situé dans cette surface, dans ce triangle. Le B, le sol B, il est situé dans cette surface qui est limoneux fin. Sable limoneux fin. Ici, c'est sable argileux. C'est un sable argileux. Voilà. On va voir la correction. Voilà la correction, comme on avait vu, 30, 20, 50 textures argileuses, ou bien c'est un sol argileux. Sable, 10%, 70, 20, limoneux fin, ou bien limoneuse fine, ou bien limoneux fin. Sol C, 60, 20, 20, limono-argilo-sableuse ou bien limono-argilo-sableux. On passe à troisièmement, la structure du sol. Alors, définition de cette structure. Qu'est-ce que ça veut dire la structure Biniyetu Torba? Définition de la structure du sol. C'est la façon dont les particules de sable, on parle toujours des particules de sable, de limon et d'argile sont disposées. Alors, et d'argile aussi, on peut ajouter un élément très intéressant qui est les colloïdes, mais ce n'est pas d'importance. Alors, les éléments, les trois éléments, la façon dont ils se sont disposés les unes par rapport aux autres, dans le sol, la façon dont les particules de sable, le limon, d'argile sont disposées les unes par rapport aux autres dans un sol est appelée la structure du sol.
On distingue trois structures du sol. Structure particulière, structure grémuleuse et structure compacte. Les voilà dans le schéma. Qu'est-ce que chacune de ces structures? Définition de chacune de ces structures. La structure particulière, c'est une structure dans laquelle il n'y a que des sables libres. Le sable libre avec des pores. C'est un sol sableux, meuble. Deuxième structure, la structure compacte, c'est une structure qui est composée des grains de sable liés, les grains de sable, ils sont liés avec l'argile. L'argile, il est le colloïde. Les colloïdes, c'est de la matière minérale très fine et organique très fine. Finalement, la structure la plus importante, c'est la structure grémuleuse. Grémuleuse, c'est une structure grémuleuse, ou bien on l'appelle, c'est une structure glomérulaire. Structure glomérulaire parce qu'elle est Binia Kobaibia, Binia compact, c'est-à-dire Mutamasika, Binia Mutamasika et Binia Juz'iyya. Alors, ici, structure Binia Kobaibia, c'est une structure glomérulaire ou bien grémuleuse. Pourquoi on l'appelle glomérulaire? Glomérulaire parce qu'elle est constituée de glomérules. Parce que qu'est-ce qu'un glomérule? C'est un amas, un tas de grains de sable, plus de l'argile, plus des colloïdes, plus des particules organiques. Et ici, ils sont assemblés, ils sont en ensemble et forment un amas. Ils forment un amas, c'est ce qu'on appelle une structure glomérulaire ou bien grémuleuse. Alors, le bilan ici, cette structure est très importante parce qu'elle renferme des pores qui peuvent être remplis par de l'eau. Donc, elle retient de l'eau qui est nécessaire aux plantes, aux végétaux. Alors, bilan 2, pour finir, bilan 2, le sol présente des caractéristiques physiques qui déterminent les propriétés, ses propriétés. Parmi ces caractéristiques, la texture ou granulométrie d'un sol, définie par le pourcentage des trois minéraux, l'argile, limon et sable dans le sol. C'est-à-dire la texture, elle est déterminée par le pourcentage de ces trois éléments. Deuxièmement, la structure d'un sol. Deuxièmement, la structure d'un sol définie par la façon dont les particules de sable, limon, argile, toujours on parle de ces trois minéraux, et les colloïdes, ici on a ajouté les colloïdes, ce sont des particules minérales et organiques très fines, sont disposés les uns aux autres par rapport, sont disposés, la façon dont ils sont disposés, les uns par rapport aux autres, point. On distingue ici il faut un point, on distingue trois structures. La structure particulière, les particules sableuses sont libres. La structure compacte, les grains de sable sont liés par l'argile, le limon et les colloïdes. Structure grémuleuse, ou bien structure grémuleuse, ou bien on l'appelle glomérulaire. Aussi, glomérulaire, c'est valable. Grémuleuse, ou bien grémurulaire, grémurulaire, ou bien, voilà, glomérulaire. Là, voilà, glomérulaire, ici, grémuleuse ou glomérulaire. C'est la même chose. Glomérulaire, c'est-à-dire formé de glomérules, Kobaibia, Binia Kobaibia. L'argile ici, l'argile, le sable et les colloïdes sont réunis avec des particules fines organiques. Tous les constituants sont réunis par des particules organiques pour former des amas que l'on appelle des agrégats, aussi amas ou agrégats ou de glomérules.
Ce sol retient de l'eau utilisée par les plantes. C'est un bon sol. Le bon sol, c'est celui qui contient de la matière organique fine sous forme, qui réunit les éléments sableux, les éléments plutôt minéraux. Vous avez des éléments minéraux, le sable, l'argile et ainsi de suite, et de la matière organique qui les réunit. Lorsqu'on les réunit avec de la matière organique, on appelle ça, on va le voir par la suite, le complexe argilo-humique. Le complexe argilo-humique, c'est-à-dire l'assemblage de la matière organique avec les minéraux du sol. C'est un bon sol, comme je l'ai dit, parce qu'il retient de l'eau nécessaire à la vie des plantes. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.